Bonjour tout le monde. Voilà, je vous présente la leçon que vous m'avez demandé de présenter les accents. Bon, dans le français, il faut retenir que dans le français existe trois accents. L'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. On va voir la différence entre ces accents et quel est le rôle de ces accents. Le rôle des accents. L'accent différencie la voix sur le son. Voilà. Il différencie l'intensité de la voix sur le son. Il peut être fort, il peut être large. Voilà. On commence par l'accent aigu. L'accent aigu se place sur E, seulement sur E. Voilà. On va voir des exemples. L'exemple. École, invertébré qui n'a pas de vertèbre, blé, cassé. Pour les verbes du premier groupe qui se conjuguent au passé composé se terminent toujours par E avec un accent aigu. Les mots comme blé, il y en a plusieurs mots qui se terminent par E, mais à la fin, toujours, il y a l'accent aigu. E porte l'accent aigu. Bon, l'accent aigu, le sens de l'accent aigu, n'oubliez pas que le sens de l'accent aigu est vers la gauche. Il est incliné vers la gauche. Il est courbé vers la gauche. Il est oblique vers la gauche. Bon, maintenant on passe à l'accent grave. Se place sur E, A et U. Celle-ci, il se place sur trois voyelles. Mais l'accent aigu, il ne se place que sur E. Donc, la différence entre les deux, premièrement, la première aigu se place sur E, la deuxième grave se place sur E, A et U. On va voir le sens. Le sens de l'accent grave vers la gauche, incliné vers la droite, incliné vers la droite, oblique vers la droite, et il est courbé vers la droite. Donc, dans le sens contraire par rapport à l'accent aigu. Je donne un exemple. Père, voilà, où. Donc, ces mots, ils portent l'accent grave qui se dirige vers la droite. Bien, maintenant, on passe à l'accent circonflexe qui se porte sur tous les voyelles E, I, A, U, O, sauf Y. On ne peut pas trouver sur Y un accent. Voilà. L'accent circonflexe porte les deux sens, le sens à droite et le sens à gauche. Donc, on peut dire que l'accent circonflexe, c'est la somme des deux accents. L'accent circonflexe rejoint l'accent aigu et l'accent grave. On peut dire que l'accent circonflexe, il fait la liaison de la première accent avec la deuxième accent, c'est-à-dire l'accent aigu avec l'accent grave. Bon, on donne un exemple. Forêt, dîner, âme, coup et comme. Donc, regardez ici dans le mot forêt. Ici, il y a l'apparition de l'accent circonflexe. Mais cet accent circonflexe qui se trouve sur E, elle cache une lettre qui n'apparaît pas dans le mot forêt, mais il va apparaître dans le mot forestier. Regardez, forestier. Dans ce cas-là, l'accent circonflexe, dans le mot forêt, il remplace S. L'apparition de S fait disparaître l'accent circonflexe. On va prendre un autre exemple. Si on prend l'exemple hôpital, nous avons ici I, l'accent circonflexe. L'accent circonflexe va disparaître. Il va apparaître la lettre S. On va dire hospitalisé. Regardez. L'accent circonflexe disparaît quand S apparaît.
Je vous donne un autre mot que vous connaissez bien, c'est le mot vêtement. Le E de mot vêtement porte l'accent circonflexe. Nous avons dit que l'accent circonflexe cache une lettre qui n'apparaît pas, qui ne peut pas apparaître dans le mot ici. Mais l'accent circonflexe va disparaître et la lettre va apparaître. On va dire vestimentaire. L'apparition de S fait disparaître l'accent circonflexe. Donc, il y a un chantage entre l'accent circonflexe et S. Une fois S apparaît, l'accent circonflexe disparaît. Une fois l'accent circonflexe apparaît, S disparaît. S apparaît, circonflexe disparaît dans ces cas. Je souhaite que vous ayez compris cette leçon. Si vous voulez que je vous présente une autre leçon, vous pouvez me l'indiquer dans la rubrique. Et on va se rencontrer dans la phase de l'exercice. À bientôt et bon courage. Et je souhaite que vous avez bien compris cette leçon. La seule chose à retenir, les accents sont 3. Aigu, grave, circonflexe. Circonflexe rejoint les 2 accents. La première, aigu, le sens à gauche. Grave, le sens à droite. Circonflexe, les 2 sens. À bientôt.